Et bonjour et bonsoir mes chers compatriotes guinéens. Ce mercredi 10 juin 2020, il est 10h40 ici, heure de Boston. C'est juste une analyse par rapport à la situation qui prévaut dans notre pays, surtout la santé de notre président de la République, le président Alpha Condé. Sa prétendue mort aux crises. Ce matin, j'ai visionné M. Alpha Condé, le président Alpha Condé a dit dans une interview, prétendue interview dans une radio FM en Guinée, j'enterrerai beaucoup de gens qui souhaitent ma mort. Et à ce que je sache, le président Lansana Conté, paix à son âme, disait la même chose quand le président Alpha Condé actuel était dans l'opposition avec tous ses militants du RPG et d'autres membres de l'opposition, Bamamadou, paix à son âme, Siradio, paix à son âme, et Jean-Marie Doré, paix à son âme, qui véhiculaient aussi les rumeurs sur la mort de Lansana Conté. Parce que quand Lansana Conté faisait ses crises, c'est les proches de Conté qui sortaient l'information. Alpha était à Paris. Donc les Alpha et les Jean-Marie, les Bamamadou, les Siradio véhiculaient tout ça à travers la République et Conté aussi disait « Ceux qui souhaitent ma mort mourront avant moi ». La question n'est pas là, chers compatriotes. On est tous appelés à mourir. Chaque âme sur cette terre goûtera la mort. Là où notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a goûté à la mort, là où le prophète Jésus-Christ a goûté à la mort, qui ne va pas goûter à la mort? Tout le monde goûtera à la mort. Et la maladie est à la porte de tout le monde. Que tu es jeune, tu es vieux, tu es un enfant, tu vas tomber malade. La maladie, c'est des chemins obligatoires. Mais la question n'est pas là. Où est la question? L'égoïsme que le général Lansana Conté a utilisé avec ses proches pour mettre ce pays dans la misère. Essayer, vouloir tromper le Guinéen, nous mettre dans une impasse jusqu'à sa mort. Les Abouakar sont parés, paix à son âme. Maître Lamine Sidibé, alors président de la Cour suprême, et le général Diarra Kamara. Tout le monde s'est tué, les institutions. Ils ont laissé Conté mourir pour eux. Après Conté, Abouakar son paré viendra à sa place. Le soir de la mort de Conté, je me rappelle, à minuit, ma mère m'a appelé à partir des États-Unis. J'ai allumé la télé parce que moi, je n'étais même pas au courant. C'est ma mère qui m'a informé à partir des États-Unis que Conté est décédé. J'ai allumé la télé, je vois à la télé Maître Lamine Sidibé assis, Abouakar Somparé assis et le général Diarra Kamara assis, qui sont en train de faire la passation de pouvoir. On demande à Lamine Sidibé ou à qui de constater la vacance du pouvoir. Ce que vous n'avez pas fait au vivant de l'autre, où il était incapable de gérer le pays. Pendant qu'il est mort, c'est comme ça, vous vous rassemblez en catimini, dans la malhonnêteté, pour pouvoir donner le pouvoir. C'est pour cela que le capitaine Dadis et le général Sekouba Konaté sont venus prendre le pouvoir. Et on a vu la suite. Maintenant, les proches d'Alpha, qu'est-ce que vous nous voulez? La réalité, Alpha est malade. La réalité, Alpha a fait la crise. La réalité, sa crise a été profonde. La réalité, vous avez tremblé. Selon mes sources, ils ont amené 2 médecins de Dakar. La réalité, Alpha pique des crises quotidiennes. Mais cette fois-ci, ça a été très profond. C'est ça la réalité. Vous voulez qu'on reprenne le scénario de Conté? Personne ne souhaite la mort, je vous ai dit, de quelqu'un. Mais la réalité est la réalité. Il ne peut plus tenir son âge, son hygiène de vie. Le pouvoir use en Afrique. Surtout le pouvoir est assimilé à tout le maraboutage, à tout ce qui s'ensuit. Ceux qui l'entourent là-bas, il n'y a pas de femme dans la maison là-bas. Les gens profitent, ils vont lui mettre n'importe quoi dans le manger. Les gens profitent des intérêts pour que... Donc, c'est quand la femme est à côté de toi, la femme peut te sauver de plein de choses. Si Alpha avait une femme dans sa maison à la présidence là-bas, son neveu Komolam n'allait même pas oser manipuler, être en complicité avec les cadres malhonnêtes pour pouvoir faire quelque chose à la présidence. Mais c'est ça la vérité.
Moi, quand vous dites que je ne parle pas. Je suis inquiet pour ce pays. Je suis inquiet pour ce pays. Alpha est malade, c'est ça la vérité. Son état de santé ne le permet plus de gérer ce pays. Et Damaro pense qu'il est le président de l'Assemblée nationale légitime. Il n'est pas légitime. Le protocole de Alpha, c'est Kaba. Quand la rumeur est tombée dans la ville que Alpha est mort, il sait, les bérets rouges ont volé une de ses voitures, ses gardes du corps. Ce que vous oubliez, les bérets rouges qui vous gardent là, qui font des garde-vous là, et quand ils vous voient, ils se couchent à terre là, c'est les premiers qui vont vous piller. Vous n'avez rien compris. Votre survie dépend de Alpha. Votre maintien dépend de Alpha. Le jour où ils diront que Alpha ne respire plus, ou le jour où ils diront que Alpha ne peut plus gérer le pays, vous allez comprendre la nature des militaires guinéens. Vous allez comprendre la nature de la population guinéenne. C'est ça la vérité. Senkou a changé, il paraîtrait qu'il a changé et tous ses gardes. Parce qu'il pense que ces gardes-là sont malhonnêtes, les gardes qu'il va amener et que ceux-ci seront honnêtes. Il ne connaît pas les Guinéens. Celui à qui tu donnes le manger, celui à qui tu fais tout, quand ça va tomber, c'est le premier qui va te piétiner, qui va te poignarder. Donc, la meilleure des choses dans la vie, c'est être honnête, être sérieux, respecter les règles et les principes. Avec ça, tu ne crains rien. Mais si vous voulez faire des interviews sur la NASA, allez-y sur la Lune, faites des interviews, la santé de Alpha ne s'améliorera pas. C'est parce que c'est comme ça dans la vie de l'homme. Quand tu atteins un certain âge, rien ne peut t'empêcher, les médicaments ne répondront plus parce que ton corps à un moment donné va lâcher. Ça va lâcher. Donc qu'il fasse des interviews sur la Lune, qu'il va à CNN, il va sur Fox News, il va sur RFI, ce n'est pas important. Qu'est-ce qui est important, c'est l'avenir de la Guinée. Comment on peut hypothéquer l'avenir des millions, de 12 millions d'habitants à cause d'un vieux? J'ai passé 4 ans depuis 2016 à dénoncer ça. Ce n'est pas parce que je n'aime pas Alpha, je n'aime pas RPG, je suis contre les Malinqués, je suis pour les Peuls. Ce n'est pas une question de Peuls Malinqués. C'est une question de principe et de valeur. On a décidé de faire la démocratie. La démocratie demande des principes et des valeurs. La démocratie demande l'alternance et ce qu'il faut respecter. C'est tout. Ce n'est pas une question tu es beau, tu es vilain. Ce n'est pas une question de ça. Ceux qui se replient derrière Alpha, nous, on est derrière Alpha parce que les Peuls sont derrière Selou et nous, on va derrière notre ethnie. Ce n'est pas une question d'ethnie. C'est une question d'avenir d'un pays. C'est une question de principe et de valeur. Moi, je vous ai dit, dans toutes mes vidéos A à Z, tous ces leaders politiques, j'ai une relation avec eux. Quand c'est le venu à Washington, j'étais à Washington, on était parti au département d'État, après on est parti au NDI, après c'est lui était à son hôtel à Washington, j'ai été le voir, on a pris des photos, j'ai mis sur ma page Facebook, parce que je n'ai rien à cacher. Je ne voterai ni pour Selou, je ne suis pas son militant, je ne serai pas son militant. Quand je vais à Paris, je vais rencontrer l'ancien Kouyaté chez lui, on discute, on peut prendre des photos. Je ne suis pas son militant, je ne serai pas son militant. Et je ne me cache de rien. Parce que moi, je ne me cache de rien. Moi, j'ai l'esprit tranquille. Quand je me couche, je dors. Quand Dr Ousmane Kaba est venu ici, j'ai été à son meeting, on a pris des photos, je l'ai mis sur ma page Facebook. Moi, je ne me cache de rien. Parce que je ne dois à aucun Guinéen. Je ne suis pas là pour me croqueviller de quoi que ce soit. Je travaille pour vivre. Quand je n'ai pas l'argent, j'appelle un ami ou j'appelle un parent, je crédite l'argent, je travaille, je rembourse. Je me cache de rien. Moi, ma vie est très claire. Donc, il ne sert à rien, quand Alpha aura un problème, dire que Damaro va remplacer Alpha. Non. Vous avez voté une constitution avec des armes. Vous avez utilisé la force. Et vous avez voté la constitution. Votre petit clan a maintenu cette assemblée. Cette assemblée ne sera pas valable. Aujourd'hui, je parle, je suis qu'un simple citoyen lambda. Vous pensez que je suis fou. Mais vous comprendrez que la majorité n'a pas voté cette constitution. Elle sera annulée. La majorité n'a pas choisi Damaro. La majorité n'a pas choisi ces députés-là. Ils seront députés tant que Alpha est au pouvoir. Le jour où Alpha ne sera pas au pouvoir, ils ne seront plus députés. La constitution du 7 mai 2010 sera en vigueur. Et la majorité, ça sera pour décider quoi faire d'une nouvelle constitution en Guinée. Mais ce n'est pas un petit clan de profiteurs qui vont faire ce qu'ils veulent de la Guinée. Non, ça ne marchera pas.
Parce que vous avez les armes, parce que vous avez tout. C'est que vous avez les armes. Quand il y avait les armes, ils sont où aujourd'hui? Demain, Alpha n'aura pas d'armes. Hein? Donc, la meilleure des choses pour vous, c'était de choisir un candidat depuis 2018, aller aux élections en 2020 pour avoir une alternance apaisée et pacifique. Mais la manière dont vous êtes accaparé du pouvoir, vous pensez être des députés légaux, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Et Alpha est malade. Il est vraiment malade. Donc, ce n'est pas la peine de cacher, ce n'est pas la peine d'essayer de jouer au bon samaritain. Non, dites la vérité aux gens. Tout le monde est malade. Nkurunziza vient de décéder à 55 ans. Vous pensez que Nkurunziza, à 55 ans, il est content? Il est content de mourir à 55 ans? Ça ne dépend pas de lui. La vie n'est qu'un temps éphémère, mes frères, mes chers compatriotes. Donc la question n'est pas Alpha doit mourir, Alpha ne va pas mourir. Non, ça ne nous intéresse pas ça. C'est quoi la nation? Qu'est-ce que la nation va devenir demain matin? C'est la vraie question. Qu'est-ce que la Guinée deviendra demain matin? Quelles sont les procédures pour que nous ayons à une alternance pacifique? Voici des questions qu'il faut poser. Voici des réflexions qu'il faut poser. Et vous êtes là avec des militaires. Je vous dis, les militaires là seront les premiers à vous piller. Donc, ce que j'ai à dire à mes chers compatriotes, l'égoïsme de Alpha et de ses proches, c'est devant tout le monde là. C'est la même chose que Conté a fait là. Vous pensez que ce que Conté a fait, que le capitaine Dadis et Général Sekouba sont venus au pouvoir, vous pensez que vous pouvez répéter le même chemin, que Damaro puisse se remplacer? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire les mêmes choses et rêver avoir d'autres résultats. Non. Vous vous êtes comporté en barbare, vous vous êtes comporté à des gens, à des dictateurs, vous vous êtes comporté à des anticonformistes, mais vous serez traité comme tel. Vous serez traité comme tel. Et puis, j'ai un message pour tous qui pensent que le FNDC est en voie de perdition. Il faut que vous chassiez une chose. Le combat citoyen est un combat perpétuel. Moi, j'ai commencé mon combat seul en 2016. Où était FNDC? FNDC a été créé en 2019. Je n'ai pas demandé l'avis de qui que ce soit. Contre vent et marée, l'opposition de ma famille et de tout. Mais je suis toujours là, on est en 2020, 4 ans, je suis toujours là à dénoncer. Parce que c'est un combat citoyen. Après nous allons passer le flambeau à nos enfants. Et nos enfants passeront le flambeau à nos petits-enfants. C'est un combat infini. Tant qu'il y a l'injustice, tant qu'il y a la mauvaise gouvernance, tant qu'il y a des Guinéens qui veulent saper la démocratie, les bonnes mœurs, il y aura le combat citoyen. Donc c'est un combat qui ne finira jamais. Que le FND existe ou pas, moi je continue mon combat. Je n'ai pas besoin de FNDC dans mon combat. Mais le FNDC est une plateforme où on a réuni toutes les forces vives de la nation qui sont opposées au maintien du président Alpha Condé au-delà de ces 2 mandats constitutionnels. C'est tout. Donc, nous allons continuer le combat, FNDC ou pas, mais ce qui est sûr, c'est un combat noble. Ce qui est sûr, le FNDC a atteint un niveau où aucun mouvement social n'avait atteint ce niveau. Donc, le combat citoyen n'est pas un combat pour un être humain, n'est pas un combat pour une ethnie, n'est pas un combat pour un clan. C'est un combat perpétuel. Et pour ça, moi je ne m'arrêterai jamais. Parce que j'estime que la vérité, la justice, l'intégrité, le patriotisme sont les clés de la vie. Alpha aime dire qu'il est Mandela. Les gens aiment dire qu'ils sont Mandela. Vous pensez que Mandela est Mandela parce qu'il est Mandela? Il a sacrifié sa vie pour la liberté, pour la justice en prison pendant 27 ans. Vous pensez que c'est comme ça qu'on devient un héros? Vous pensez que c'est comme ça on est... Non. C'est après des années de prison, de torture et de tout que tu deviens un héros. On sent que tu as la conviction de ton combat. Mais des profiteurs sont au gouvernement, sont dans le régime, en train de profiter des deniers publics. Et quand tu leur parles, moi je ne me mêle pas de ça. C'est dangereux. Moi je ne me mêle pas de ça. L'État est dangereux. On peut te tuer. On a essayé de me tuer. Hein. Tous ceux qui ont essayé de me tuer, moi je le connais. Ils sont au gouvernement. Tous ceux qui ont essayé de payer les gens, des blancs, pour venir à Boston, pour m'assassiner, je connais tout. Non, je ne dors pas. Vous avez essayé de me faire du mal, mais vous n'avez pas pu. Vous avez essayé sur tous les plans.
Mais vous n'avez pas pu. Ils savent, s'ils regardent la vidéo, ils savent ce qu'ils ont fait. Il y a des ministres, ils sont tous, je les connais. Mais vous ne pourrez pas. Parce que moi, je suis indépendant et je crois en Dieu. Et je me bats, je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas faire. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Je ne me laisse pas faire. Et quand tu me tapes sur l'œil gauche, tu tapes là sur l'œil droit. Ça, c'est clair. Parce que tu as fait exprès. Je suis un être humain, tu es un être humain. Avant de me faire du mal, il faut réfléchir 1000 fois. Mais quand tu le fais, je n'hésiterai pas de payer pour moi. Je ne suis pas quelqu'un de méchant, mais je n'accepte pas les bêtises. Donc que Dieu bénisse la Guinée. Le président Alpha Condé, il ne peut pas plus conduire ce pays pendant 1 an. C'est ça la vérité. Il faut changer à autre chose. Appelez FNDC, appelez l'opposition. Allons au dialogue. Recommençons tout à zéro pour que tout le monde profite de ce pays. Vous ne pouvez pas profiter de ce pays, un petit clan, comme si vos parents sont plus bénis que les parents des autres. Comme vous êtes mieux nés que les autres. Ça ne marchera pas comme ça. C'est une nation pour tous. Je vous remercie.